Coucou mes beaux soleils d'amour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Première guidance de l'année pour moi. On se retrouve donc pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de choix. J'ai été poussée à vous faire une guidance. Donc les guides et les anges m'ont envoyé des messages pour toi. Donc on va aller voir. J'ai déjà donc, voyez, tirer toutes les cartes pour cette guidance, plus plein de petits messages, conseils pour toi qui m'écoutes. On va aller voir tout ça donc après. Mais avant, je voulais vraiment vous remercier pour vos gentils commentaires, pour votre soutien sur ma chaîne. Et puis, je voulais aussi encore vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, les amis. Vraiment, je vous souhaite le meilleur, l'amour, et surtout la santé, les amis. Voilà. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, bienvenue donc sur cette belle communauté de la magie en moi. Voilà, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc si c'est la première fois que tu viens donc sur ma chaîne, donc moi c'est Isabelle. On a également la demoiselle, hop, je vais vous juste montrer sa petite tête, voilà, Sissi. Donc ma petite Sissi qui est toujours ma petite compagne, qui est toujours avec moi. Et donc moi je suis coach de vie, je suis spécialisée en neurosciences motivationnelles, également en psychologie énergétique, dont l'EFT et l'AIT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. Donc l'EFT, on travaille avec les méridiens d'acupuncture et l'AIT avec les chakras. Donc tout ça c'est des techniques qu'on utilise pour toutes sortes de croyances, toutes sortes de peurs, toutes sortes de traumas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez plus d'informations, vous avez mon site internet qui va s'afficher donc sous la vidéo et vous retrouvez également toutes mes informations me concernant en barre de description sous la vidéo, les amis. Également, je fais aussi donc des guidances individuelles, donc j'appelle ça des guidances thérapeutiques. Donc je fais un petit clin d'œil à Florence qui m'a fait un très gentil message et qui demandait si je faisais donc des guidances individuelles. Bien sûr que je fais des guidances aussi. Donc tout est au même tarif, on retrouve tout sur mon site internet. Alors c'est vrai que les guidances sont pas exposées en gros plan, mais bien sûr que voilà, je consulte également avec les cartes et les oracles, les amis. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sinon? Ah si, il y a un événement quand même aujourd'hui, donc première guidance pour moi de l'année aujourd'hui, et en plus c'est mon anniversaire les amis, et en plus je passe une dizaine, donc c'est un grand jour pour moi. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer, on va aller découvrir donc les messages, ce que nos guides et nos anges m'ont envoyé comme message pour toi. Alors, je vais étaler déjà quelques petites cartes, je ne vais pas tout étaler puisque j'en ai pigé pas mal. Pareil, vous retrouvez toujours à la fin de la vidéo mes jeux que j'utilise, donc je les filme, comme ça si vous avez des jeux qui vous intéressent, vous pouvez faire simplement une capture d'écran. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir donc avec le Béline. Voilà. Alors, je vais les mettre progressivement parce que sinon, on va plus les voir après. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ok, c'est parti les amis. Alors, les énergies. On a une énergie donc de Jupiter, de la Lune et une énergie de Vénus. Donc, avec cette première carte, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, la carte héritage. Donc une carte donc jupitérienne, donc c'est associé aux énergies d'épanouissement, Jupiter, de croissance, de grandeur, de chance. Là, ce qu'on voit avec cette image, on voit une roue, la roue qui tourne, le temps, on voit les sabliers, on voit les têtes de mort, ça peut nous faire référencer aux ancêtres, puis on voit surtout la lumière au bout du chemin.
Donc, qu'est-ce qu'elle me parle, cette carte? Eh bien, elle me parle de toutes les connaissances que tu as accumulées toute ta vie sur toi. Hein, tu as maintenant une profonde connaissance de toi-même. Tu comprends mieux ton fonctionnement. Ça devient, ou ça doit devenir pour toi une force, en fait. Hein, tout ce que tu as appris sur toi. On t'invite vraiment à t'en servir aujourd'hui pour continuer d'avancer sur toutes tes connaissances, sur ton passé également, puisqu'on parle du passé aussi avec cette carte. Hein. Tout ce passé que tu as pu vivre, ça prend sens aujourd'hui pour toi. On voit que aujourd'hui tu te poses les bonnes questions. On t'invite donc à te servir vraiment de ce passé pour évoluer. De te servir de toutes les leçons. Hein. Tu comprends maintenant aussi un petit peu d'où viennent toutes tes croyances aussi, puisqu'on apprend, enfin toutes nos croyances viennent justement de ce passé. Donc aujourd'hui tu es appelé aussi à t'en libérer. Hein. Alors, peu importe ce que tu as vécu, je dirais, de difficile ou pas, mais aujourd'hui, ce passé faisant une force. Hein. Aujourd'hui, vers quelle évolution tu vas? Eh bien, avec cette carte héritage, elle indique une évolution basée sur ton expérience perso. Hein, le message ici, c'est vraiment ton futur dépend de la faculté à intégrer ton passé et à en faire une force. C'est vraiment une carte de Jupiter, donc c'est une énergie de croissance et d'épanouissement, hein, comme je te disais au début. Donc c'est ce qui te dit que les graines que tu as semées, ben, c'était pas pour rien. Hein. Tu es vraiment sur le point, pour moi aujourd'hui, de récolter enfin les fruits. C'est pour ça qu'on voit cette lumière là au bout de ce chemin. Alors, cesse de répéter les erreurs du passé, cesse de renier aussi ton passé. On t'invite aussi à cesser de penser que tes blessures sont des failles à combler, plutôt que des particularités à mettre en avant. On t'invite aussi à prendre conscience de ton chemin aussi parcouru. Donc d'utiliser forcément tes acquis. Hein. Comme je te disais, sers-toi de tes connaissances. Trouve aussi l'équilibre entre ce que tu gardes et ce que tu laisses, justement, hein, dans ce que de ce passé. J'ai envie de te dire, fais de ton histoire un atout aujourd'hui. Hein. On te demande aussi d'avancer avec tes connaissances et tes expériences du passé. Bon, ça, je te l'ai déjà dit. Donc, ce n'est plus un boulet que tu traînes. Hein. C'est au contraire une force aujourd'hui, ce passé. C'est vraiment ce que cette carte, elle nous invite ici. Ok. Donc ensuite, nous avons cette carte de l'inconstance. Donc là, on est donc dans une énergie de la Lune. Donc la Lune, c'est tout ce qui a trait ton inconscient, ton imagination, ta sensibilité, ton intuition, tes émotions, donc tes peurs aussi, et puis également tes zones d'ombre. Donc on nous parle d'imprévisible, de doute, d'hésitation, d'instabilité. Donc ce qu'on voit ici, c'est que tu as du mal à avancer vers un objectif, peut-être perso ou pro, ou être en paix, hein, tout simplement dans ta vie. C'est sans doute que ton esprit, des fois, il est un peu confus. Tu as beaucoup, pour moi, de doutes. Hein. Peut-être que tu manques aussi d'ancrage. Excusez-moi les amis, vous voyez, je m'aperçois que j'ai le doigt sale. J'ai écrit tout à l'heure avec un feutre. Ben voilà, j'ai des tatouages. Bon, ça c'était une aparté qui vient me perturber. Bon, j'aime pas. Bon, c'est pas grave, j'ai un petit tatouage sur le doigt. Donc je reprends, excusez-moi. Donc on voit que tu manques voilà, d'ancrage, donc il y a un manque de confiance en toi aujourd'hui. Et du coup, tu as peut-être des difficultés à persévérer dans une même direction. Peut-être, ouais, on voit cette inconstance, ce vent qui souffle, donc qui te fait changer des fois de... En fait, tu peux être déstabilisé, facilement déstabilisé, peut-être par les remarques des autres. Peut-être que tu peux être aussi un peu influençable, on me dit aussi. Hein. Donc pour toi aujourd'hui, il va être important de prendre conscience que tout ça, ça te freine. Ok.
Donc ce qu'on t'invite pour avancer hein, sur ce chemin, ben, c'est cesser de douter de toi et des autres, hein, partir dans tous les sens, changer d'avis tout le temps, te laisser déstabiliser par les événements extérieurs, aussi toujours être insatisfait ou insatisfaite, hein. Tu t'en demandes trop pour moi, il y a aussi un peu de perfectionnisme, tu te mets trop de pression également, hein. Si bien que bah, tu n'avances pas comme tu voudrais, hein. Donc attention à tout ça. Ensuite, on a cette très jolie carte de la passion. Donc là, on est sur une énergie de Vénus hein, qui nous apporte donc la fertilité, les plaisirs, la détente, le romantisme, les arts. Hein, tout ça, c'est Vénus. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, on nous parle ici de ce qui t'anime et ce qui te passionne. Et qui dit passion, ben, c'est aussi faire les choses à fond, hein, sans te ménager, donc te précipiter. Donc c'est un engagement puissant, mais qui dure pas dans le temps. D'où la carte inconstance. Attention aussi à ça, tu vois. Donc ce qu'on t'invite à faire, hein, plutôt que de douter, de ne pas avoir confiance en toi et de ne pas avancer finalement comme tu voudrais, ben, ça va être de te servir de ce feu justement, hein, de cette passion pour avancer vers ton objectif. Faire vraiment quelque chose qui te passionne. De nourrir vraiment ce qui te fait te sentir vivant. Ne rien lâcher, être constant justement. Parce que là, on voyait de l'inconstance, d'être constant, d'être peut-être d'en faire moins, mais plus régulièrement, tu vois, des petits pas. Hein, parce que tes doutes, ils t'empêchent aussi de vivre. Hein. Ok, ok, ok. Je vais continuer à mettre d'autres cartes. Alors, on a le vieil homme, on a la carte du procès et on a la carte du trafic. Voilà, je vérifie hop, si tu les vois bien. Donc, la carte du vieil homme, ce qui est intéressant, c'est très très amusant. Tout de suite, ce que je constate, je vérifie comment vous les voyez, les cartes. Ouais. Ouais, je vais plutôt mettre comme ça. C'est mieux peut-être les voir. Ouais, voilà. Ce qui est amusant tout de suite, c'est qu'on a le vieil homme, donc l'ancêtre, qui est sous la carte héritage. On a la carte procès qui est sous la carte inconstance. Et on a la carte du trafic qui est sous la carte de la passion. Donc ça, c'est quand même une belle synchronicité pour moi, c'est assez magique. Alors, le vieil homme. Là, on est sur... on t'invite encore à te servir, tu vois, de tes connaissances et de tes expériences du passé, hein, donc ce qui nous renvoie donc à la carte de l'héritage. On t'invite aussi à te servir de ton intuition. C'est aussi une énergie yang, hein, donc qui te pousse à l'action. À te sortir enfin de cette inconstance, hein, à vraiment reprendre confiance en toi. Hein. Peut-être aussi te faire aider par un thérapeute, hein, ça peut être ça. Mais c'est aussi reprendre ton pouvoir personnel, redevenir oui, de reprendre ton pouvoir, d'être le maître chez toi, d'être comme ça, le roi de la forêt. Parce que moi, le cerf, c'est le roi de la forêt. Puis on voit cet homme, ce vieil homme, il est plein de sagesse et il regarde vers l'avenir quand même. Donc c'est plutôt magnifique. Alors, avec la carte procès, donc là on est sur une énergie de Mars. Donc Mars, c'est quoi? C'est les pulsions, c'est l'intensité, c'est l'énergie, c'est la fougue, c'est les tensions. Donc cette carte, on voit bien un conflit, puisque là on voit deux personnages qui se battent. Hein. On retrouve encore nos ancêtres hein, qui sont là, toujours. Donc Mars, c'est cette carte, c'est une bataille, mais pour moi c'est une bataille, c'est plutôt un conflit intérieur, ce que je ressens ici. Hein. Donc, je dirais, quelle bataille as-tu envie de mener, je dirais, concernant ta situation hein. Est-ce que tu vas laisser, je dirais, ton mental prendre le dessus, hein, puisque les doutes, les peurs, tout ça, c'est quand même ton mental qui va prendre le dessus,
et continuer donc à douter, te mettre aussi de la pression et du coup souffrir, ne pas être bien dans ta vie, avancer un jour avec 3 pas et reculer de 2, tu vois, d'être dans cette inconstance. Donc, quelle bataille as-tu envie de mener aujourd'hui concernant ta situation, hein? Ou finalement, devenir sage, je dirais, comme ce vieil homme, et du coup passer à l'action, puisque là on est dans une énergie yang. Donc, te servir de l'énergie yang pour passer à l'action et enfin aussi de te servir de tes expériences passées. Te rappeler que finalement, tu as le pouvoir sur ta vie, hein, comme je te disais, mais que tu peux agir aussi sur tes doutes et tes peurs et tes incertitudes. Cette pression que tu te mets, sers-toi, je dirais, de l'énergie de Mars pour lutter contre ce qui te fait du mal aujourd'hui, c'est-à-dire ces doutes, ces incertitudes, ce manque de confiance en toi, tout ça, ça te freine en fait aujourd'hui. Donc sers-toi de l'énergie de Mars. Alors ce qui est superbe, c'est qu'on a après cette carte trafic, donc qui est une carte de Mercure. Et là, on est sur une énergie donc qui nous apporte justement le mouvement, le dynamisme, les échanges, le commerce, la communication. Hein. Donc, c'est vraiment une énergie qui bouge. Elle est vive, elle est pleine d'entrain, elle circule et elle permet les échanges de toutes sortes. Et on voit que les choses vont évoluer, parce que Mercure, c'est ça, ça va évoluer dans le bon sens. Hein, pour toi, parce que tu vas passer... Pourquoi? Parce que tu vas passer à l'action, tu vois. Tu vas mettre de nouvelles choses en place, de nouvelles idées en place. Tu vas te mettre en mouvement, mais dans le bon sens. Tu vas, pour moi, prendre soin de toi et te servir des expériences du passé. Hein, ce passé, pour toi, c'était un boulet, on l'a vu. Mais tu vas le transmuter en force. Hein, enfin, du moins, c'est ce qu'on t'invite aujourd'hui à faire pour avancer, tel ce chevalier. Hein. Oriente-toi vers ce qui te fait du bien aujourd'hui. Hein. Pense à ce que tu veux vivre et non plus à ce que tu ne veux plus vivre justement dans ta vie. Ok? Bon, on va regarder encore d'autres cartes du Béline. J'en ai pris pas mal, hein. Alors, oh superbe cette carte, magnifique. On a les nouvelles, on a campagne santé, on a la carte bleue. Waouh, c'est extraordinaire. Extraordinaire, magnifique. Alors j'en ai encore 2, je les réserve encore pour après. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien. Toc. Voilà. Magnifique. Alors, la carte nouvelle. Donc on est encore dans une énergie de Mercure, hein, donc toujours le mouvement, le dynamisme, les échanges, la communication. On voit vraiment avec cette carte magnifique des occasions à saisir. Parce que c'était comme si tu étais guidé, tu vois, on a cette étoile. Cette étoile, c'est une intuition à suivre. C'est des occasions à saisir. Pour moi, c'est un passage important. Hein. Il y aura vraiment un avant et un après. En plus, quand on voit les cartes après, waouh, quoi. Cette carte, elle t'annonce une évolution, hein, un mouvement en avant. Il y a vraiment des choses qui viennent à toi. Hein. C'est vraiment là une énergie, cette étoile, c'est une énergie fulgurante qui arrive. Elle tombe du ciel, hein, et rien ne l'empêchera d'arriver à toi. Et on la voit, hein, on a la carte bleue. Waouh, c'est trop beau les amis. Oh, c'est magnifique. Hein. Magnifique cette suite-là. Waouh. Ah, dis donc. Donc, à méditer hein, avec cette carte des nouvelles. Je dirais parfois, il suffit de lever le nez en l'air pour voir apparaître la solution. Et oui. Et puis en plus, après, donc on a cette carte, cette très jolie maison. Donc là, on est dans une carte de soleil, donc la carte campagne santé. Ah, c'est une énergie de solaire, donc c'est aussi le dynamisme, c'est la joie, c'est l'affirmation de soi, c'est le rayonnement. C'est le bonheur, hein, c'est le soleil. Regarde comme cette maison, cet havre de paix avec cette petite rivière, comme ça semble apaisant. D'ailleurs, c'est marqué relaxation, sérénité, ressourcement, réflexion. Cette carte, elle nous dit que tu vas enfin prendre le temps de vivre.
carpe diem, j'ai envie de te dire. Hein. Tu vas enfin prendre soin de toi. Tu vas vraiment vers une direction paisible. Waouh, c'est magnifique. Parce que surtout quand on voit les cartes en dessous, en plus regarde, cette carte, c'est fou, encore une belle synchronicité. C'est vraiment magnifique parce que là, on a deux cartes quand même avec des énergies puissantes d'instabilité, de dualité. Et cette carte de sérénité, elle est posée dessus, quoi. Je l'ai pas fait exprès, les amis, hein, c'est magnifique. Et là, la carte bleue sur la passion et... Waouh, ça y est, j'ai mes petits frissons, les amis. Bon, j'espère que je vais pas pleurer aujourd'hui, hein, mais franchement, encore de belles énergies. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment une synchronicité. Merci mes guides, une fois de plus, hein, vraiment. Enfin, on voit donc avec cette carte magnifique que tu n'as plus du tout envie de stress. Hein. Tout ça, les complications, te battre avec ton mental. Non, tu n'as plus envie. Tu as envie de repos, tu as envie de te ressourcer, tu as envie de revenir à l'essentiel, de privilégier la tranquillité. C'est peut-être les vœux que tu t'es fait pour cette nouvelle année qui démarre. Hein. Enfin, on est vraiment sur une énergie aujourd'hui qui protège, qui prend soin, qui ressource. Hein. Elle est ancrée, posée, stable, comme un petit cocon. C'est superbe. Hein. Et la maison, pour moi, tu vois, c'est aussi toi. C'est ta maison, c'est ton corps, c'est toi en fait. C'est ton intérieur. Tu vas prendre soin de ta maison à toi, ton corps. Tu prends conscience que tu es très important, que ta santé aussi est très importante. Et je pense que tu vas vraiment privilégier ça. C'est magnifique. Hein. Bah oui, les amis, avec la santé, on peut tout affronter. Hein. Le reste, c'est secondaire, j'ai envie de vous dire. Alors évidemment, on a cette carte, la carte bleue. Donc pour ceux qui connaissent le Béline, la carte bleue, c'est vraiment le joker. C'est vraiment, on est sur une énergie qui apaise, qui ouvre le cœur et la conscience, hein, qui connecte littéralement à la providence. Hein. C'est marqué succès, bonheur, réalisation et protection. Que dire de plus, les amis? Que dire de plus? C'est vraiment l'horizon dégagé. Tu peux y aller. Là, c'est clair que tu peux y aller. C'est le ciel bleu. C'est aussi ton ange gardien, pour moi, qui vient de faire un petit coucou, là. Hein, c'est le ciel bleu. Elle te montre un avenir, là, sans nuages. Ton avenir, il est protégé. Il est ancré. Regarde cet arbre magnifique. Wow, c'est des énergies superbes. Ouais, tu peux vraiment avancer dans cette direction, je dirais, en toute confiance. Il n'y a pas de meilleure voie pour toi, je dirais, en ce moment. Donc, je ne sais pas où tu en es sur ton chemin, mais tu es sur la bonne voie. Et en tous les cas, vas-y sereinement, libère-toi hein, de tous ces doutes et de tout ce manque de confiance. Et là, ces cartes viennent vraiment te le dire, t'encourager à laisser tout ça derrière toi et à te tourner... vers cet apaisement, vers cette confiance, cette providence. Suis cette étoile, suis ton intuition, suis ton cœur. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique, les amis. Alors, j'ai encore deux cartes. Wow. Wow, wow, wow. Oh là là, vraiment, les amis. Moi, j'adore vous faire des guidances comme ça. Hein. Alors c'est fou, hein, parce que quand j'ai pigé les cartes, je m'étais arrêtée à la carte, aux 6 premières cartes. Et puis, mon guide, il m'a dit, non, 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 tu en tires encore d'autres. Donc j'ai continué. Ben ouais, je comprends pourquoi il m'a fait continuer. Parce que je voulais pas en tirer autant, j'avoue, au départ. Et puis si, il m'a... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait qu'une guidance, parce qu'il m'a fait tirer beaucoup de cartes. Bon, on a l'argent. Donc là, on est sur encore une énergie de Mercure. Donc ça bouge dans le bon sens pour toi. Hein, cette carte, elle te montre que tu vas être récompensé aussi de tes efforts. Bah, tu vas vers l'abondance, hein, à tous les niveaux, même matériel.
Donc peut-être que tu vas développer quelque chose, où peut-être tu vas monter en grade, peut-être tu vas trouver un travail. Enfin, il y a une abondance de toute façon qui vient vers toi. Matériel, il y a aussi un enrichissement, je dirais, intérieur et extérieur. Tu as plein aussi de ressources en toi. Je pense que tu n'es pas non plus conscient ou consciente de toutes les richesses que tu as à l'intérieur de toi. Pourtant, on te l'a montré au départ, hein, avec, je dirais, ces deux cartes-là nous parlent de tes richesses, de tes connaissances, de tes acquis, de ce qu'on a pu aussi te transmettre, aussi au niveau de tes ancêtres. Tu es extrêmement riche intérieurement, n'en doute pas. Donc, aie confiance, arrête de douter. Vraiment, arrête de douter. Je pense que le message important aujourd'hui que les guides et les anges sont venus nous transmettre, c'est ça. Arrête de douter parce que tu es une personne avec une connaissance, avec une richesse intérieure incroyable. Je pense que le message aujourd'hui, il est là, les amis. Tu es un cadeau pour les autres, pour toi-même. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu es... j'ai même pas les mots. Tu es un cadeau, puisque regarde, on a la carte du présent après, c'est fabuleux. Bon, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est magnifique. À méditer, ne serait-il pas temps d'utiliser justement les ressources qui sont à ta disposition? Tu vois? Moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de te dire, à méditer. Tu ne te sers pas de tes capacités. Tu en utilises peut-être 1% sur les 1000% que tu as. Tout ça parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Tout ça parce que tu doutes. Non, non. Ce qu'on t'invite à faire d'ailleurs, c'est placer consciencieusement ton énergie comme tu placerais de l'argent à la banque pour le faire fructifier. Investis ton temps et ton énergie dans des projets qui te tiennent à cœur. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la passion, justement. Hein, je te l'ai dit, investis justement pour contrer ces doutes vers quelque chose qui te passionne. Mets cette énergie. Et tu vois, là, on te le redit encore. Hein, investis vraiment ton énergie dans des projets qui te tiennent à cœur. Prends conscience aussi de l'abondance autour de toi. Et aussi identifie où se trouve ta richesse dans ta situation présente. Pose-toi toutes ces questions. Magnifique, magnifique en tous les cas. Et là, en plus, là, on va terminer avec le Béline, avec cette carte extraordinaire encore du soleil, donc avec une énergie de soleil, avec la carte 10 des présents, plus 10. Hein. C'est vraiment l'aboutissement. Hein. Tu es vraiment sur un aboutissement. Si tu te libères de tes doutes, de ce manque de confiance en toi qui aujourd'hui te freine, qui est ce mental qui veut prendre le dessus et qui tu te batailles, mais tu vas vers un accomplissement là. Hein, le 10, les présents, c'est les cadeaux, les dons, les récompenses, les bénéfices. Tu vois, à lâcher tout ça, tout ce passé qui t'entrave, ça t'emmène là quand même. Ça t'emmène sur c'est des énergies fabuleuses. Mais plus que ça même. Fabuleuses. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je pense que le message aujourd'hui, pour toi qui m'écoute, mais voilà, n'aie pas peur en fait, n'aie pas peur d'avancer sereinement, de te libérer de toutes ces entraves, de reconnaître la belle personne que tu es, toutes les connaissances, cette richesse intérieure que tu as. Oh, hein, vraiment. Bon, en tous les cas, on termine avec cette carte magnifique. Hein. Il y a vraiment un cadeau qui vient à toi. Hein. La vie, elle se montre enfin, je dirais, généreuse pour toi. On a encore donc l'énergie comme la carte des nouvelles, hein, avec cette carte-là. Il y a une aide qui vient du ciel pour moi.
Il y aura peut-être un petit coup de pouce de ton ange gardien. Il y a des opportunités magnifiques qui arrivent vers toi. C'est une période de chance. En plus, avec la carte bleue, c'est vraiment une période de chance qui arrive pour toi. Il y a vraiment des opportunités, il y a des plaisirs à venir. Hein. Alors là, contrairement à la carte de l'argent, les bienfaits de cette carte, ils ne seront pas forcément matériels hein, comme cette carte, mais plutôt en lien avec l'affect et le relationnel. Moi, j'ai envie de te dire que c'est merveilleux parce que du coup, tu vas être comblé. Là, il y a tout. Tu vas avoir les bienfaits à tous les niveaux. Hein. Donc, on est sur une énergie généreuse hein, qui donne sans compter, qui fait pleuvoir les bienfaits. Hein. Elle sème la joie partout où elle va, cette énergie. Hein. Donc, on t'invite aussi à apprendre à donner et à recevoir. Tu vois, lui donne la couronne et elle lui donne un cadeau. Puis pareil, sur cette carte, on voit des pierres précieuses, on voit un coffre, on voit cette belle lumière, on voit deux personnages, donc on voit des belles relations, peut-être l'amour aussi qui revient vers toi, peut-être une nouvelle relation aussi. Hein. Magnifique, hein. On t'invite aussi à être dans la gratitude hein, avec cette carte. On t'invite aussi à donner sans rien attendre en retour, très important. Et surtout, on t'invite à te faire un cadeau aussi à toi. Hein. Alors, à méditer, ce que j'ai envie de te dire, est-ce que je m'autorise à recevoir? Est-ce que tu t'autorises à recevoir? Ok, ok, ok. En tous les cas, ce jeu, cette guidance, elle est encore extraordinaire, les amis, extraordinaire. Wow. Alors, je vais continuer à prendre les petites cartes que j'avais pigées. Donc là, j'ai pris le tarot arthurien. Donc, on va voir ce que le tarot aurait comme autre message à nous transmettre, les amis. Ok. Je vérifie toujours si vous voyez bien les cartes. Hop, voilà. Et j'en profite pour boire ma petite tisane. Regardez ce joli mug. J'adore. J'adore les chouettes, les hiboux. C'est un de mes animaux totems. J'adore. Alors j'ai craqué dessus la dernière fois. Elle est magnifique. Je ne vous ai pas montré non plus, les amis. Regardez cette magnifique topaze bleue. Alors ça, c'est un cadeau de mon chéri pour mon anniversaire. J'allais dire mon âge, mais chut. Ouais, je la trouve trop belle. Trop belle. Bon, je reviens à mon tarot, à mes cartes. Donc là, on a le pendu. On a le 2 de bâton et la 6 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de quoi là? On nous parle d'un changement de perspective avec le pendu, tu vois, hein, de voir les choses sous un autre angle. Hein. Le pendu, c'est aussi l'abandon de l'ego, du mental, donc ce qu'on a vu hein, avec les cartes plus haut de l'inconstance et puis en dessous là, du procès. Donc, je ne vais pas ressortir toutes les cartes, les amis, elles sont en dessous. Hop là. Ce que je vais faire peut-être pour que vous les voyez mieux, je vais peut-être les mettre comme ça. Ce sera plus simple. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà, puis on va laisser de toute façon ces trois belles énergies. Voilà. Comme ça, je pense que vous allez mieux les voir. Donc, on a donc cette jolie carte donc, du tarot arthurien. Donc là, le pendu, c'est un pêcheur. Hein, donc, dans sa barque, on voit qu'il va vers un nouvel horizon. Et on voit qu'il est en mode de repos, attente. Hein. Donc, on voit qu'il est... On nous parle de patience, puisqu'un pêcheur est patient. Hein. On nous parle donc de lâcher prise ici. Hein.
donc de patience, d'attente. On voit que tu vas vers donc une autre rive, hein, comme je te disais tout à l'heure. Il y a une porte vers la renaissance. Pourquoi il y a une porte vers la renaissance avec cette carte? Parce que dans le tarot, la carte qui suit le pendu, c'est la mort, la numéro 13. Là, on est sur la numéro 12, le pendu. Donc tu vas vraiment vers une nouvelle renaissance. Puis quand je vois les cartes qui suivent, c'est vraiment vers où tu vas. Et puis quand on voit là les cartes au-dessus, c'est voilà, c'est juste magnifique. Hein. Donc le tarot, voilà, merci mes guides, encore avec les belles synchronisations qu'on a avec. Magnifique. On t'invite aussi à la méditation avec cette carte. Hein. Alors, dans ce très très beau tarot, on a un petit texte, hein, une petite citation que Claire Duval, donc l'auteur de ce très beau tarot, a écrit. Ça s'appelle « Ma quête sacrée ». Donc je vais te lire la quête sacrée du pendu dans le tarot donc, de Claire Duval. Alors, la quête sacrée pour la carte du pendu, c'est « Je cherche l'illumination spirituelle et psychique ». C'est complètement en adéquation avec les autres cartes. Hein. C'est vraiment magnifique, magnifique. Ensuite, on a la 2 de bâton. Donc, on nous parle ici de volonté, hein, de conquérir, de ta capacité justement à concevoir un projet sur du long terme, de prendre des initiatives. Là, on voit vraiment de l'ambition, de vision aussi créatrice. Là, on voit qu'il est en train de regarder la carte de la Bretagne, qu'il est en train de faire des plans. Donc, les bâtons, c'est la passion et le désir, hein, qui sont prêts à être mis aussi au service d'un but. Hein. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, qu'on retrouve donc avec la carte tout à l'heure 31 de la passion. Hein. Les bâtons, c'est vraiment la carte, c'est vraiment l'énergie qui motive. Donc on est aussi quand même, tu vois, toujours dans une énergie de Mercure. Hein. De Mercure, on avait cette belle énergie aussi du soleil. Hein. Le feu, tu vois, c'est aussi associé l'élément du soleil. C'est magnifique. Hein. Donc c'est le moment, le 2 de bâton, c'est la réflexion stratégique. C'est le moment où l'on rassemble les informations nécessaires pour agir. C'est vraiment à aspirer autre chose et s'en donner les moyens. Ce qu'on a vu avec la carte campagne santé. Donc la quête sacrée de cette carte, donc je vais également te la lire. Donc là, on est sur la quête sacrée en visualisant précisément ce que je désire. Je me mets au service de ma quête et je peux compter sur l'aide du monde au-delà des brumes. Bah pareil, hein, encore voilà, en adéquation donc, avec les cartes du Béline. C'est magnifique. Et ensuite, après, on a la 6 de bâton qui nous parle littéralement de victoire. Donc, le tarot vraiment est en énergie complète avec le Béline. C'est toujours magnifique. Moi, j'adore les cartes. Vraiment, c'est voilà, on nous parle de victoire, de triomphe, de reconnaissance, de réussite. Hein, on est encore sur une énergie donc de feu, hein, avec les bâtons, la passion. Hein. Voilà, tu vas être récompensé pour tout le travail accompli. Et c'est ce qu'on a vu avant, hein, avec le Béline. Bien sûr, si tu suis le chemin, hein, tu vas retrouver la confiance en toi, l'optimisme. Tu vas devenir un exemple aussi pour les autres. Et ça, je te l'ai dit aussi. Hein. Tu n'imagines même pas, tu ne te sers même pas de toutes tes richesses que tu as à l'intérieur de toi. Le 6 de bâton, c'est une juste récompense. Parce que avant cet accomplissement, cette victoire, tu t'es battu. Hein, la 5 de bâton, parce que là on est sur la 6, la 5 de bâton, c'est quand même le combat, c'est aller dans la bataille. Et on voit, tu l'as fait, tu vois, tu t'es transformé, tu vas vers la mort. Écoutez, c'est magnifique. Hein, et voilà,
tu vas vers cet accomplissement, cette victoire. Hein. Mais il va falloir, voilà, te montrer aussi endurant dans le futur, hein, puisque après la 6 de bâton, on a la 7 de bâton qui nous parle d'endurance. Ok, donc toujours des petits pas, mais là, en fait, ton chemin, là, il est magnifique. Vraiment magnifique. Hein. Donc, tu as vraiment un bel avenir, je dirais, devant toi, si tu sais, si tu t'en donnes les moyens. Hein. Là, les énergies, elles sont en ce moment très favorables pour toi. Donc voilà, vers quoi, en tous les cas, tu es encouragé donc à décharger tous tes doutes, ton manque de confiance en toi, et ça va t'emmener donc vers la victoire, vers des énergies incroyables et merveilleuses. Maintenant, je vais prendre plein de petites cartes que j'ai pigées dans différents jeux pour voir des petits... Alors, c'est que des messages, tu vas voir. Voilà, j'avais envie, j'ai été poussée à faire ça, donc ma foi, je vais te lire tout ça. Alors, on a... cette jolie carte donc qui vient de l'oracle illustré que j'aime beaucoup, et là on nous dit: tu es prêt, prête pour le changement, mais l'horizon est voilé, il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté. Pour cela, commence par décrire tes désirs dans les moindres détails, puis ferme les yeux pour visualiser la scène dans ta tête. Utilise tes 5 sens, joie de vivre comprise. Prêt? Prête? Silence, ça tourne. Mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation. Bon, bah pareil, hein, c'est magnifique, ça collabore encore toutes les autres cartes, hein, donc voilà, tu es prête pour le changement. On te dit l'horizon est voilé, donc il est temps de faire le point, il est temps de te lancer. Hein. Aide-toi, aujourd'hui on te dit, là le conseil c'est de t'aider par la visualisation créatrice. Ok, on va prendre une autre carte et nous avons... C'est le moment de gagner en estime de soi. Écoutez, j'adore trop mes cartes. C'est magnifique. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur. Ose l'authenticité. Et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel, ce qui nous renvoie à la carte de l'argent, les amis. Je me vois, je m'aime et je me reconnais. Je te dis, tu as plein de richesses en toi. Voilà, développe cet amour, cette authenticité en toi-même. Hein. Vraiment, développe vraiment cette estime de toi. Vraiment. Alors, on a encore une petite carte illustrée qui est magnifique. Et là, on y dit, le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activités, voyages, rencontres, projets, collaborations, etc. En plus de te rendre vivant, vivante, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. J'explore mon être en osant l'inconnu. Bon, avec les cartes de Mercure, franchement, tu peux, voilà, tu vas avoir des opportunités incroyables, n'en doute pas. Magnifique, magnifique. On va regarder maintenant, j'ai pris aussi les messages de ton âme. Alors, on a transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Magnifique, magnifique. Donc tu vois, tu as le pouvoir, on te dit, de transformer chaque chose, de transformer en faisant des petits pas, hein, pour reprendre ta confiance en toi. Magnifique. Ton âme, tu vois, te le dit. Transmute ta peur en petits moments de courage quotidien, des petits pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, va doucement, en fait. Tu vois, on a vu les cartes au début avec beaucoup de fougue. Il vaut mieux que ça soit régulier, tu vois. Donc bouger, mais régulièrement. Magnifique. Ensuite, nous avons se séparer. Lâche prise.
laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Tu vois, il est temps de lâcher tout ce qui t'entrave, tous ces doutes, toutes ces peurs, tout ce manque de confiance en toi. Peut-être aussi des personnes qui peuvent aussi te tirer vers le bas. Donc il est temps de te délester, d'aller dans cette jolie maison de campagne qu'on a vue, de te reposer, de te ressourcer, de te réénergiser. Hein? Magnifique encore. Alors, que nous dit d'autre ton âme? Récolter. Regarde ce soleil extraordinaire. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Ah, ça y est, j'ai mes poils, les amis. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Wow, ça y est, j'ai vraiment mes émotions. C'est trop... Voilà, les cartes sont extraordinaires. Hein. Mes guides sont là. Hein. Vraiment, merci mes guides encore pour cette belle guidance que vous offrez à nos beaux soleils d'amour. Oh, trop beau. Alors, j'ai pris aussi une carte pour voir ce que ton ange gardien avait à te dire. Et il te dit: de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Bon, bah, ton ange gardien, il est simplement, voilà, il te confirme qu'il t'accompagne et que tu es sur le bon chemin et qu'il ne faudra pas baisser les bras parce qu'avec ces doutes, cette carte de l'inconstance, on voit que tu vas faire 3 pas en avant et peut-être 2 pas en arrière. Tu vas changer d'idée. Tu vas être un petit peu comme ça dans une énergie. Alors, rappelle-toi les autres belles cartes. Rappelle-toi la carte bleue, ton ciel, il est dégagé. Hein. Pense à ton ange gardien, vraiment. Magnifique les amis, quel beau message. Alors là j'ai pris pas mal d'autres cartes, donc là c'est les cartes de manifestation qu'on va découvrir ensemble et on nous parle. Créer aujourd'hui ton futur. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Donc chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une gratitude profonde. Pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. Et à ton réveil, avant de te lever, affirme ton intention pour la journée et ressens une gratitude profonde, comme si tu avais déjà reçu toutes les bénédictions à venir. Voilà, tout ça, c'est des petits exercices à mettre en pratique, à mettre en arrosage automatique, les amis, à faire tout le temps, à faire tous les jours. Plus vous allez pratiquer toutes ces rituels, plus vous allez avoir ça tout le temps dans vos pensées, dans votre mindset. C'est là que vous allez transformer, que vous allez agir sur votre mindset, sur votre mental, que vous allez faire diminuer cet ego, que vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur votre vie, faire venir le positif, amener toutes ces belles énergies. Mais ça, c'est une pratique quotidienne, régulière. Ça nous met dans des bonnes vibes. Moi, je fais ça depuis des années. Je n'ouvre pas encore les yeux, que je suis déjà dans la gratitude. Mais ça vous met dans un état vibratoire extrêmement puissant. Et puis après, s'il arrive une couille, une merde, ça arrive tout le temps, bah, on le transmute, on l'aborde d'une autre façon, les amis. Hein? Pensez-y. Alors, quelle autre carte on a? Ne lutte pas contre les pensées négatives. Ne t'en préoccupe pas le moins du monde. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accueillir intentionnellement un flot de pensées positives chaque jour qui va submerger les pensées négatives. C'est un peu ce que je viens de te dire, tu vois. Pratique cette discipline, voilà, quotidienne, et en un rien de temps, tu auras transformé ton esprit en une source inépuisable de pensées positives. Voilà, c'est ce que je viens de dire, tu vois, c'est fou, cette carte, elle dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ton imagination crée ta réalité. Le stress, les soucis et l'anxiété proviennent de la projection de tes pensées vers un avenir incertain. Ça, c'est tes doutes. Cela te plonge dans des scénarios sombres qui provoquent en toi forcément des émotions négatives. Donc, quand tu imagines le pire, bah, tu crées ce que tu redoutes le plus. Donc, si l'inquiétude t'envahit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Et visualise ton souhait.
Attention, parce que voilà, ton imagination crée ta réalité. Garde ça à l'esprit. Alors, si au départ, tu te dis, ouh là là, j'ai pensé ça encore, j'ai encore projeté, je me suis encore fait un scénario catastrophe, c'est pas grave, culpabilise pas, n'en rajoute pas une couche. C'est un apprentissage, on est un humain, on est un être spirituel qui vient vivre une vie d'humain, une expérience humaine, c'est pas facile. Donc, c'est pas grave. Ne te blâme pas, ne te culpabilise pas, n'en rajoute pas des couches. Tu es en apprentissage, tu es un humain, tu peux te tromper. C'est pas grave. Ok, bon bah là j'ai fait encore des scénarios catastrophes. Non, j'ai plus envie de penser comme ça. Là j'ai envie de faire des scénarios positifs. C'est pas grave, je recommence. Tu vois, sois gentil, sois doux avec toi. Hein. Emmène-toi de l'amour et surtout... voilà, de la gentillesse, de l'encouragement. Encourage-toi comme si tu étais ton meilleur ami. Tout ça, c'est des conseils, les amis, pour arriver à avoir toutes ces belles énergies qu'on a vues. Voilà, ça, c'est des tips que l'univers t'envoie et à mettre vraiment en pratique. Et sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a pas besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois, saches et ressentes que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. Et quand tu l'es, tout se matérialise. Voilà, et la foi. Développe ta foi, travaille ta foi, donc ta confiance en toi. Et en l'univers, et en Dieu, et dans les anges, dans tes guides. À ce que tu crois, mon ami. Vraiment. Mais aie confiance. Et on a ce dont tu as besoin, être positif et bienveillant, magnifique. Le chemin vers une vie meilleure est très simple. Des pensées et des paroles positives, ainsi que des actions généreuses et bienveillantes, c'est tout. Vraiment, cette carte, elle résume, j'aurais envie de dire, toute la guidance. C'est extraordinaire. Cette carte est magnifique. Voilà. Bon. Maintenant, j'avais pris plein de petites cartes de différents j'aime bien ces petits oracles, ces petits messages. Donc, j'en ai pris sur l'estime de soi, sur s'aimer, j'en ai pris sur le tarot. Alors, on va les lire. Hein. Alors, je vais commencer par les petits messages de Merlin. Que nous disent-ils ? On a le jardin de joie. Crois en tes rêves. Wow, magnifique. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Oh, magnifique ce beau message de Merlin. Accroche-toi à tes rêves. Voilà. C'est ça. C'est comme la carte tout à l'heure avec cette étoile, c'est ton rêve. Accroche-toi à ça. Et plutôt, comme je t'ai dit aussi, hein, regarde ce que tu veux, fais vibrer, mets ton énergie sur ce que tu veux et non sur ce que tu ne veux plus. Surtout, vraiment. Hein, c'est important. Et c'est un peu ça, cette carte. Magnifique. Que nous dit d'autre Merlin ? L'aube gelée, un nouveau jour t'attend. Bon. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Tu vois, Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour, prêt à se lever, t'attend. Écoutez, les messages, ils sont juste extraordinaires, mes beaux soleils. Vraiment extraordinaires. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Alors, je vais mieux ranger mes cartes. Magnifique, tous ces messages, ils sont extraordinaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est vraiment des beaux conseils pour ce chemin extraordinaire du Béline. Et on a... Wow, et tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Bon, et là, on a... Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Tu es guidé, ton guide est là, ne l'oublie pas, ton ange gardien est là et sollicite-les. Ils adorent quand tu les sollicites, tu sais. Si tu ne le fais pas, ils ne vont pas venir comme ça par... Non, il faut que tu les sollicites, ils adorent ça.
rappelez-vous, hein, je ne sais plus dans quelle guidance, hein, moi j'ai toujours, voilà, mon petit ange gardien, faire un pacte avec son ange gardien, les amis. C'est Sandrine Muller, hein, je vous remettrai le lien en barre de description, le pacte avec l'ange gardien, mais c'est fabuleux et ça fonctionne, un truc de fou, les amis. Donc n'hésitez pas à les solliciter, ils adorent ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va prendre les petites cartes du tarot. On a le valet d'épée. Alors, qui nous dit? Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haut et clair et tu auras les mots pour tout dire. Oh, magnifique message du valet d'épée. Voilà. Aie confiance en ta vérité profonde. Balaie tes doutes, moi j'ai envie de te dire. Bientôt ta voix elle va résonner. Tout ça, ça va être du passé. Tu as un avenir lumineux. Il suffit de balayer tes doutes et de reprendre de cultiver cette confiance, cette estime, cette foi en toi, en l'univers. Et on a le 3 de coupe, magnifique. Vert tendre, comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux, comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudrait faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Message extraordinaire du 3 de coupe, vert tendre. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, les amis. C'est la couleur de la guérison. Comme un bourgeon de printemps. Voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. Il est timide, on te dit, et impétueux. Comme un enfant, tout plein d'espérance. Oh, c'est magnifique. Pas à pas encore. Tu vois, des petits pas. Hein, des petits pas réguliers. Fais-toi confiance. Fais-lui confiance à ton cœur, à ton intuition, à la vie, à l'univers. Il ne demande qu'à aimer et j'ai envie de te dire qu'à t'aider. Oh. Trop beau les messages, les amis, trop beau. Alors, j'ai pris des petites cartes, s'aimer et s'accepter pleinement. J'avais envie de vous donner plein de tips, les amis, donc franchement, on ne va pas s'en priver, ces petits messages, ils sont trop beaux. Et là, on a « Je repense aux mots d'Oscar Wilde ». Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ça y est, j'ai mes émotions, les amis, ça y est, c'est arrivé. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Mais oui, en fait, tu doutes, tu n'as pas confiance en toi. Tu veux trop être parfait. On s'en fout. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Tu es un humain complètement imparfait. Moi aussi, je suis complètement et totalement imparfaite. Et c'est OK. Et c'est OK, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être... voilà, c'est comme ça. Et c'est ça, on est tous des êtres uniques et merveilleuses. Oh. Et là, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Voilà, je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Magnifique, magnifique. Si tu ne reprends pas confiance avec tous mes messages, j'y comprends pas. Alors, j'ai pris des messages cultiver l'estime de soi jour après jour. Je m'applique à vivre en fonction de ses désirs et de ses plaisirs. Après la prise de conscience, la mise en œuvre, la visualisation peut aider à passer cette étape. Visualiser une situation nouvelle qui correspond à nos projets et s'y voir serein et heureux, savourant chaque instant. Tu vois, on te reparle, hein, on l'a vu avec les cartes tout à l'heure, je ne sais plus, les cartes d'illustrer, je ne sais plus laquelle, on t'a parlé de visualisation. Eh oui, ça aussi, ça fait partie d'une technique qui est vraiment de visualiser, de ressentir, hein, parce que c'est bien de visualiser, mais ressens-le au plus profond de toi-même, parce que c'est la manifestation, c'est le sentiment, les vibrations que tu émanes de toi qui attirent aussi tout ça. Hein. Il n'y a pas que la visualisation, c'est un ensemble de choses. C'est comme la gratitude. Il faut être dans la gratitude, mais cette gratitude, il faut la ressentir au plus profond de tes tripes, tu vois.
Et c'est toujours, c'est cette visualisation, c'est pour moi, c'est faire comme si, tu sais, c'est, je sais pas, tu désires ce nouveau travail, eh bien tu le visualises, tu es dans la gratitude comme si tu l'avais déjà, tu remercies comme si c'était déjà là, tu vois, pas comme si ça va arriver, non, comme si c'était déjà là. Ça, c'est vraiment des tips importants pour avancer, pour être dans les bonnes vibrations. Et on a « je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités ». Ben voilà, chacun de nous est un être unique, fait de blanc et de noir, de bon et de mauvais. Le premier pas de tout processus de transformation, à commencer par la restauration de l'estime de soi, consiste à apprendre à s'aimer comme on est. C'est aussi l'acceptation, j'ai envie de te dire. Si tu acceptes tes doutes, tes incertitudes, ton manque de confiance en soi, si tu l'acceptes avec le cœur, l'acceptation, c'est pas être d'accord avec ça, c'est accepter avec son cœur et du coup lâcher prise. L'autre sujet, les enfants. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à la Prévert. Mais oui, les défauts, c'est nos zones d'ombre. On a tout en nous. On a la gentillesse, mais aussi la méchanceté. Et ça aussi, ça fait partie de l'acceptation. Et plus on développe l'acceptation, par exemple, s'il y a vraiment quelque chose qu'on n'aime pas chez soi, par exemple la jalousie, on découvre que parfois on est très jaloux, on est très envieux, ou on n'aime pas regarder ça, mon Dieu, j'aime pas être comme ça. Eh bien, plus tu vas pratiquer l'acceptation de cette jalousie, eh bien, avec le cœur, hein, l'acceptation, c'est vraiment une émotion qui vient du cœur, hein, c'est pas être d'accord, mais c'est vraiment l'accepter, elle fait partie de toi, eh bien, elle va disparaître de ta vie. C'est fou, mais c'est ça l'acceptation. C'est magique. Regarde tes défauts en face et ils vont disparaître. Si vous aimez ces tips, hein, tout ça, moi j'ai appris quand j'ai suivi les ateliers de Lise Bourbeau. Vous avez tous les livres de Lise Bourbeau qui parlent beaucoup d'acceptation. J'accepte les compliments que l'on me fait sans fausse modestie. Les codes sociaux voudraient que l'on réponde « mais non, c'est trop ». Lorsque quelqu'un nous dit « tu es jolie » ou « c'est très bien ce que tu as fait », c'est une erreur. Il n'y a aucune vanité à accepter un compliment mérité. On l'a vu tout à l'heure, hein, accepter aussi les cadeaux. Et oui, être aussi... dans le donner, le recevoir, est-ce que tu es prêt à recevoir? Tu vois, on le retrouve là. Hein, tu as le droit de recevoir. Et tu as le droit de te faire des cadeaux aussi. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Bon, bah écoutez, j'espère que tous ces petits conseils, ces petits tips, ces petits messages, bah, vous aideront, t'aideront, toi qui écoutes cette guidance. Alors, je vais terminer par cette jolie carte, donc ce magnifique cerf, pour moi qui est le roi de la forêt, et c'est le soleil. Donc, que nous dit cette carte? Cette carte vient t'encourager, vient vous encourager à vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment de manière authentique. C'est encore, écoutez, c'est magique, encore les messages sont synchro, hein, vraiment. Comme le soleil, autorisez-vous à vous mettre en lumière, montrez votre valeur, vos talents, soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous avez à offrir. Ça nous renvoie encore à la carte vraiment de l'argent, toutes les richesses intérieures que vous avez, que vous ne vous rendez même pas compte, c'est fou. Hein. Ce magnifique soleil vient vous apporter la passion, l'énergie et le feu sacré. Ayez confiance en votre puissance, vous pouvez être qui vous voulez réellement.
éclairez le monde de votre sagesse, développez votre bonté, votre bienveillance, votre amour de la vie et l'univers vous le rendra en vous comblant. Bon les amis, je crois que je vais terminer sur ce message extraordinaire. Voilà, j'espère que cette guidance vraiment vous aura fait du bien, vous aura apporté des clés. Voilà, moi comme je dis toujours à chaque fois que je fais une guidance, c'est toujours avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Vraiment, je le fais avec le cœur les amis. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. C'est vraiment important pour moi les amis. Un like égale un merci, je le redis à chaque fois, mais voilà. En tous les cas, prenez soin de vous les amis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine guidance. En attendant, je vous envoie plein d'amour et de lumière.